On voit à gauche, à droite, à la télé, à la radio et sur le net, on voit des journalistes, des humoristes, des étudiants, des anonymes. On voit, disais-je avant de vous et me perdre dans cette interminable liste, partout les mises en garde contre les réseaux sociaux et les soi-disant aberrations de leur système. Qui n'a pas vu une vidéo quelconque ou de tonitruant comique de mes deux ou journaliste de bas étage s'évertue à transposer le fonctionnement de Facebook dans la réalité? Ah, quelle brillante démonstration que voilà! On vous montre un crétin qui tague le mur d'une maison d'un autre bubon binoclard et chevelu, et on vous demande « Est-ce que ça vous ferait plaisir que chacun puisse inscrire ce qu'il veut sur votre mur à la vue de tous ?» Fichtre non, s'exclame la ménagère de moins de 50 ans, qui aime à s'exclamer devant le poste et ou YouTube en fonction du degré d'acclimatation de celle-ci aux technologies de pointe imposées dans la maisonnée par sa progéniture, semblable à celle qu'elle vient d'épier via le reportage pertinent et éclairé susnommé. Fichtre non, donc, s'exclame-t-elle en manquant de se brûler avec le fer à repasser. L'auditeur avisé me pardonnera ce cliché peu humoristique et pertinemment machiste qui entretient une image négative et relativement niaise de la femme au foyer. Ma génitrice serait ici présente, qu'elle s'empresserait d'invoquer le rôle social évident d'une femme au foyer dans un voisinage peuplé de petits vieux solitaires, sans nous épargner moult détails passionnants sur la manière dont elle subvient à leurs besoins primaires. Parfois, c'est même elle qui sort le chien de la vieille voisine d'en face pour qu'il puisse faire, comme à chaque fois, devant mon palier. Ce n'est donc que par pure provocation à l'encontre de la responsable de mon chromosome X surexprimé que je me laisse aller à cette facilité. La parenthèse est close. Et fichtre, m'exclame-je à mon tour, non pas que j'aime à m'exclamer sans raison, mais bien parce que raison il y a. Fichtre donc, qu'est-ce que c'est que cette aberration-là? Évidemment qu'Internet dans la vraie vie, c'est pas pareil. Ce sont deux choses bien distinctes. Est-ce qu'on utiliserait des carottes pour féconder une marmotte stérile? Je vous le demande, ne mélangeons pas torchons et carpettes. Quand les premiers essuient les plâtres, les seconds s'agenouillent pour regarder la moitié de Carla dans les yeux. Et à son niveau, c'est un signe de soumission. Imaginez qu'on songe un instant à l'inverse, à transposer la vraie vie dans Internet. Hein? N'est-ce point incongru, ça? Prenons un miséreux qui passe ses nuits à rêver des femmes comme dans les Playboys qu'il piquait dans les chiottes de papy il y a bien longtemps, et qui se tourne et se retourne chaque soir dans ses draps pour regarder un peu plus la fille qui n'y est pas. Un jeudi soir normal, ce concentré de phéromones qui végète passivement devant sa télé, une Wiimote dans une main et sa protubérance phallique dans l'autre, secouant frénétiquement les deux, tout ça pour que de petits bonshommes blancs jaillissent en masse des deux côtés de l'écran. Il a tout de même sur le PC qui tourne une vidéo téléchargée quelques minutes auparavant. Il ne s'excite pas la taille-à-telle sur Rayman et ses lapins crétins, ce serait déplacé. Ce jeudi soir normal, donc, le résidu d'hormones mâles qui glande passivement dans son canapé décide de remédier à sa triste situation et se met en tête de choper. Il revêtit son plus beau fond d'écran et habille même son curseur d'un col à tarte, le genre de petit effet qui donne l'impression de l'avoir plus grosse, la souris. Comme il a de vieux Roland de geek, son PC qui tourne sans interruption depuis au moins 2 semaines sent un petit peu chaud. Il lui colle un coup de bosse entre les touches et dépoussière la dalle à cristaux liquides. Comme il n'est pas que la moitié d'un con, il sait pertinemment que seul il n'a aucune chance. Il appelle donc un ami. « Allô, Kevin ?» Oui, les amis s'appellent toujours Kevin. « Allô, Kevin ? Oui, on bouge ce soir. On va pécho du menu fretin. On va hameçonner de la guêpière, faire péter des jeans et bouffer de la braguette. » etc., etc. Je t'épargne ici, auditeur, nombre allusions scabreuses que tu pourras t'amuser à deviner lors d'un prochain temps mort de ta vie qui, je suis sûr, n'en manque pas. « Bon, ok, » dit le purulent dimanché du PC. « Rendez-vous sur Google, alors, hein ?» Vient alors le moment de choisir un lieu pour aller taquiner le gardon. « D'éthique ? Non, laisse tomber, y a plus d'huîtres laiteuses que de moules fraîches. Caramel ? Tu déconnes. De toute façon, ça a fermé, non? Alors quoi? On envoie l'Icos renifler l'arrière-train de leur carte mère? Bref, ils rament. D'autant que c'est difficile de choper, même de nos jours. Les connexions ont beau se prendre de plus en plus de bits à la seconde, ce n'est pas pour ça qu'elles acceptent plus facilement les nôtres. Finalement, les deux comparses s'accordent pour se retrouver sur un site de rencontre soi-disant en passe de devenir le plus tendance du web. Sauf que voilà. Erreur 404. Ça va pas être possible, messieurs.
Ah, le bubon enrage! Hier encore, il a vu sa sœur de 2 ans, sa cadette, s'y connecter. Mais après quelques tentatives infructueuses, ils abandonnent et se rabattent comme la moitié du reste sur Facebook. Alors on hésite, on scrute les profils publics et puis on clique de l'œil, de ci, de là. Sauf que voilà, le regard, ça passe vachement moins bien quand on se voit pas. Au final, il se lance avec la fille, là, seule, à son groupe. J'aime les vaches en porcelaine, mais je me soigne. Et il lui propose un verre d'Orline. Allons, en ligne. Elle dit oui, et va se le servir dans sa propre cuisine, de son propre appartement, quelque part, sur Terre, on ne sait pas vraiment où. Il lui envoie son numéro de compte PayPal pour se rembourser le coup à boire. Il lui fait un bisou sur le profil et laisse une grosse trace baveuse sur son écran. Il est gentleman. Il ne lui demande pas s'il peut venir. De toute façon, il n'a pas les moyens pour un billet d'avion. Elle avait l'air sympa, et pourtant, demain, le compte PayPal du bubon sera vide, son PC mort asphyxié par trop de parfum dans les circuits, et ce soir, le bubon est triste. Tout ce qu'il caresse, bien qu'elle ait accepté de se laisser accompagner jusqu'à l'écran de fermeture de Windows, c'est un port USB crasseux d'avoir trop servi. Plug and play qui disait. Plug